Mesdames et messieurs, merci de votre présence. J'ai l'honneur de débuter ce discours et de saluer protocolairement l'ensemble des personnalités qui sont présentes. C'est une liste peut-être un peu fastidieuse, mais utile et nécessaire et qui marque le respect que vous avez, vous tous, pour l'institution et le respect que nous portons nous-mêmes aux personnalités qui ont fait l'effort ce lundi matin d'être ici présents. Du coup, il faut ouvrir. Alors, Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, cher Olivier Véran, Monsieur le préfet de région, Monsieur le ministre Michel Noir, Monsieur le ministre cher Gérard Collomb, Monsieur le président du FSJU, cher Ariel Goldman, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le vice-président représentant le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le vice-président représentant le président de la métropole, Monsieur le maire du 6e arrondissement de Lyon que j'ai croisé, Messieurs les consuls, Monsieur l'adjoint au maire de Sainte-Foy-les-Lyons, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers métropolitains, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le directeur général du FSJU, Monsieur le président du FSJU de la Moselle, Monsieur le grand rabbin régional, Madame la présidente du CRIF, Nicole Bornstein, Mesdames et Messieurs les présidents, responsables et directeurs d'associations cultuelles et culturelles, Madame le rabbin Daniela Toiti, Messieurs les rabbins, Monsieur le président de la UJF, chers élus et membres du comité régional du FSJU, chers bénévoles du FSJU, Mesdames et Messieurs, chers amis, voilà, c'est fait. Permettez-moi de saluer aussi protocolairement, j'ai des confrères qui sont dans la salle et que j'aime bien. Et je voudrais saluer Alain Jakubowicz quand même, qui est un ami personnel et que je voudrais saluer. Monsieur le ministre, cher Olivier Véran, merci de l'honneur que tu nous fais d'être ici parmi nous. Richard l'a un peu dit, on ne va pas le cacher. Olivier est un ami, je pourrais dire même un ami proche. Et c'est un honneur pour moi de l'avoir ici. Je me souviens de lui il y a moins de 10 ans. Moins de 10 ans, on va dire, à mon domicile, dans mon jardin. Il nous expliquait comment il voulait devenir député suppléant. Vous voyez le chemin parcouru en quelques années. Et je crois que ce chemin est dû au travail, à beaucoup d'intelligence, beaucoup de travail. Et il y a quelque chose de sans doute surnaturel parce que on est toujours fier lorsqu'on a un ami comme Olivier, surtout ministre de la République. Ça permet de dormir tranquille, on dort tranquille. Mais lorsque vous savez que votre ami est ministre de la Santé pendant cette période extraordinaire dans laquelle nous vivons de pandémie, je vous avoue que pour lui, j'ai parfois quelques réveils nocturnes d'inquiétude en me disant mais comment fait-il ? Et vendredi soir à Grenoble, on s'est croisés et je lui ai posé la question en lui disant mais Olivier, est-ce que tu dors ? Et il m'a répondu, c'est pas un secret d'État, même si la discussion était privée. Il m'a dit, écoute, après, jusqu'à 1h30 du matin, je reçois les SMS du président de la République, et après, je dors 4 heures. Voilà un homme surnaturel qui a cette force, cette bonté de s'occuper de notre santé dans ces moments compliqués et qui a fait l'effort dans le trajet qui mène de Grenoble à Paris de s'arrêter ici pour participer avec nous à cette inauguration. Et je suis bien évidemment heureux de vous accueillir toutes et tous à cette manifestation officielle d'inauguration de nos nouveaux locaux au siège de notre délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes au 68 rue Montgolfier, dont nous sommes les heureux propriétaires. Ce centre, qui doit vivre d'abord, portera prochainement un nom emblématique qui donnera une âme à ses murs. On naît d'abord, puis on se fait nommer, comme dans la tradition juive, n'est-ce pas, monsieur le grand rabbin ? Je voudrais remercier ici mon comité régional, car cette aventure de déménagement et de réinstallation ne fut pas, vous l'imaginez, de tout repos. Armand Jaoui, Sylvie Benamran, Hélène Odara, Betty Haïch, Nicole Chouchena, Martine Massilia, comme vous le voyez, mis à part Armand, que des femmes, sans oublier les membres associés, Rénald Astier, Edmond Grenassia,
Mes chers amis élus du comité régional, vous avez soutenu ce processus de déménagement avec courage et enthousiasme. Il n'aura jamais manqué une seule voie sur le chemin qui nous a menés du boulevard Vivier-le-Merle à la rue Montgolfier, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Agir et s'adapter. La France a changé en 20 ans sa sociologie, les dangers, les opportunités, et je dirais pour nous, juifs français, c'est le retour depuis plusieurs années maintenant de l'antisémitisme au quotidien qui a bouleversé la communauté juive française. Ses effectifs se sont réduits avec l'attrait de l'installation en Israël, la Halia et ailleurs d'ailleurs. Et on a noté des mouvements de population intérieure en France et dans la région, ici, à Lyon, je dirais une immigration vers le 6e arrondissement, notamment pour les plus chanceux, monsieur le maire du 6e, accompagné ailleurs d'une explosion des besoins sociaux, de la précarité, ajoutait à une augmentation de l'insécurité. Il fallait donc muter. Nous avons commencé par Grenoble. C'est plus petit, plus facile à faire, surtout pour un Grenoblois chez lui. Nous avons inauguré l'espace des cultures juives Simone Lagrange en septembre 2016, un espace resserré, pluriel, avec le consistoire. Nous le faisons maintenant à Lyon, à une échelle régionale. Et à chaque fois, c'est vrai, les obstacles furent de taille, car il n'est jamais facile, vous le savez, de déplacer une pierre. Et je voudrais avoir aussi une pensée à ceux qui nous ont critiqués ou manifesté de l'incompréhension pour leur dire que c'était leur droit le plus absolu. Mais aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page, et cette page doit s'écrire dans le rassemblement et dans l'unité. Comme disait Montaigne, nous sommes nés pour agir. Nous aurions pu rester dans le confort des cocktails, des soirées caritatives de gala, des brunchs, des remises de prix, des décorations et s'auto-congratuler en y oubliant l'essentiel. Et permettez-moi d'associer à ces remerciements, je sais qu'elle nous écoute, elle est actuellement en Israël, Janine Mayer, notre présidente d'honneur, qui m'a précédé à ce poste et qui avait inauguré à la place qui est la mienne aujourd'hui nos précédents locaux en 2008, en présence de Shimon Peres, vous vous en souvenez, alors président de l'État d'Israël. Je la remercie pour son soutien décisif, car tout aurait dû la pousser à s'attacher à ce passé si prestigieux et emblématique, mais que nous retrouverons ici avec la même force, la même ambition. Soyez assurés. Je n'oublie pas notre jeune retraitée et ancienne déléguée régionale, Viviane Eskenazi, qui en a été la cheville ouvrière, mais aussi quelque part un bouclier, mon bouclier, dans une fidélité et une loyauté à l'institution qui méritent d'être soulignées dans des temps où ces valeurs n'ont pas le vent en poupe. Et j'accueille aussi avec grande satisfaction, vous commencez à connaître son visage, notre nouveau délégué régional, Jonas Belaïch, lyonnais de naissance, qui revient de Paris sur ses terres pour bonifier cette renaissance. Le challenge est très excitant. Je lui souhaite la bienvenue et le succès, et j'ai une conviction, et je le dis à mon président national, nous avons réussi notre recrutement à ce poste si sensible. Et je voudrais saluer aussi le dévouement de nos fidèles permanents, Esther Zemmour, j'insiste, Esther Zemmour. Oui, je sais, j'ai jamais aimé autant ce prénom. Nathalie Varnier, Laurent Awat, Ruth Cardozo, Jessica Drey, et permettez-moi d'achever cette liste de remerciements par notre président régional de l'Appel Unifié, notre comité de collecte de dons, Olivier Assouline, aidé par Armand Jahui ici à Lyon. Et je dis souvent à Olivier Assouline, sans collecte de dons, il n'y a pas de FSJU. Et à travers lui, je veux remercier l'ensemble des donateurs de toute la région qui ont maintenu leur soutien. Surtout en période Covid et de confinement et de restructuration, notre collecte de dons a en effet augmenté. C'est la plus belle des performances, c'est la plus belle des récompenses, et je remercie tous nos donateurs. Nous avons conservé leur confiance, car la période Covid a fait comprendre au plus grand nombre qui nous étions, mais aussi parce que nous avons démontré que nous faisions la chasse aux frais généraux inutiles et que nous souhaitions diminuer les frais de structure pour que l'essentiel des dons parvienne aux destinataires, car c'est ça l'essentiel de notre mission. Et je voudrais évoquer à cet instant, encore un Grenoblois, la mémoire de notre cher et regretté Claude Sedbon, président du comité AUJF Grenoble pendant plus de 20 ans, un exemple d'enthousiasme, de militantisme, de réussite exemplaire, qui nous a quittés assez subitement et prématurément il y a tout juste une semaine aujourd'hui. Je souhaite lui dédier cette inauguration
et avoir une pensée pour lui, sa famille et ses amis. Et je termine cette liste de remerciements par notre directeur national, Richard Audier, qui accomplit un travail absolument remarquable, qui nous soutient admirablement. Et notre président national, Ariel Goldman, mon vieux complice de 30 ans, en qui j'ai une amitié infinie, une confiance sans limite. Il ne m'a jamais déçu, car nous avons les deux, je crois, chevillés au corps, notre déontologie et cette éthique qui est à la fois liée au judaïsme que nous portons en nous, mais aussi parce que nous exerçons une magnifique profession qui place au-dessus de toute chose cette déontologie et cette éthique. Et après les remerciements, permettez-moi simplement de terminer par 2 petits messages. Le premier est de dire à nos permanents de ne jamais oublier pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour offrir à côté du consistoire, qui représente officiellement le culte, du CRIF, qui représente les institutions auprès des pouvoirs publics et qui aura ici ses bureaux, et c'est important pour nous, Nicole Bornstein, merci d'être avec nous dans cette aventure. Nous sommes là, nous, pour diffuser la culture juive dans la région et l'éducation juive, mais surtout pour orienter prioritairement nos efforts envers ceux qui sont dans la souffrance, pour la réduire, pour qu'aux côtés des mesures qui sont prises par l'État, nous amplifions ici l'effet d'amortisseur de précarité en ne laissant personne sur le bord de la route, surtout en cette période d'entrée d'hiver qui est une période traditionnelle pour nous de tzedaka, de réparation. Bref, il faut que nous amplifions les solidarités. Et le Fonds social juif unifié doit d'abord être et avant tout social. Et vous verrez prochainement des réalisations très concrètes dans les prochaines semaines, notamment l'ouverture d'une épicerie sociale et solidaire ouverte à tous. Le deuxième et dernier message que je voudrais passer est un message d'ambition aussi en matière de culture et d'éducation. Nous allons investir dans la région comme jamais nous l'avons fait auparavant. Et je vous demande de bien retenir cette promesse que je tiens d'Ariel Goldman. À quoi sert d'investir dans la culture et l'éducation? Pour paraphraser Abraham Lincoln, l'alternative serait d'investir dans l'ignorance, et vous verrez le résultat. Victor Hugo disait, lui, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Je rajouterai que c'est aussi créer du lien, de la compréhension réciproque, créer de la fraternité, du vivre ensemble, là où une tendance forte au communautarisme se dessine, y compris au sein de la communauté juive. Nous allons donc ramener cette touche d'ouverture aux autres, qui est la marque de fabrique du FSJU, et j'y tiens particulièrement. Nous en avons besoin, la France en a besoin, les Juifs de ce pays en ont aussi besoin. Et je dis à monsieur le maire du 6e arrondissement, que j'ai rencontré, qui est heureux, je crois, de nous voir nous installer ici, que nous allons créer ici l'inverse d'un ghetto. Vous savez, nous avons pris la place de la douane. Pour entrer ici, il fallait une convocation en 3 exemplaires. Moi-même, pour visiter les locaux, je ne pouvais pas y entrer. Eh bien, nous allons faire l'inverse. Et retenez bien cet engagement très fort qui est pris par l'ensemble de notre comité régional. Alors, pour finir, je dirais Mazal Tov au FSJU. Merci à vous tous de votre présence chaleureuse, de votre soutien et de vos encouragements. Vive le FSJU. Je vous remercie. On va avoir une parole de Torah et donc de citoyenneté, puisque c'est la même chose, par le grand rabbin régional, M. Dahan. Bienvenue, monsieur le grand rabbin. Jonas Belaïch est venu me voir en me disant on n'a pas beaucoup de temps, vous n'avez pas plus qu'une demi-heure. Je vais essayer d'être dans le timing. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, messieurs les ministres, messieurs et mesdames les députés, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, cher Ariel Goldman, président du FSJU, c'est un moment exceptionnel que nous vivons aujourd'hui, mais Maître Médina, vous avez changé de lieu, donc vous êtes à la rue Montgolfier, vous avez décidé de vous envoler. Mais pas simplement de vous envoler, c'est-à-dire de rester quand même ancré au sol. La tradition juive nous dit que l'homme est un arbre des champs. Quel est le propre de l'arbre? C'est d'avoir les racines ancrées dans le sol et d'avoir les branches dirigées vers le ciel. Et c'est cela, en fait, le message du judaïsme. Être ancré dans la terre et d'avoir toujours le regard porté vers le spirituel pour construire le présent que nous vivons tous. C'est vrai, nous vivons une période difficile, un moment délicat,
Mais il n'en reste pas moins que finalement le FSJU a pour fonction d'œuvrer au rapprochement des cœurs et des âmes et de réparer. La tzedaka, ce n'est pas la charité, c'est la justice. Et donc, quelque part, eh bien, Dieu demande à l'homme de réparer les injustices qui ont pu, peu ou prou, se créer dans la nature, dans la société. Et il nous demande à chacun d'agir. Mon maître, le grand rabbin Chouchna, de mémoire bénie, disait toujours « Être juif, c'est être responsable ». Et je crois que dans une société qui n'en est qu'à réclamer ses droits, eh bien, il faut que nous retrouvions le sens du devoir, car c'est lorsque tout à chacun accomplit son devoir que plus personne n'a besoin de réclamer ses droits. Et le but du FSJU, c'est, et je retiens, Fonds social juif unifié. Il y a donc le fonds, le social, c'est-à-dire faire société, faire groupe, juif, parce que c'est notre marque de fabrique, et unifié, parce que nous devons contribuer à l'unité de toute la communauté autour des valeurs de la République qui sont liberté, liberté de culte, liberté de penser, liberté d'agir, liberté, égalité, l'égalité de tous devant la loi, et le plus difficile, parce que finalement, c'est ce qui n'est rentré dans la devise de la République qu'en 1848, la fraternité. Et la fraternité humaine, c'est un beau mot, mais il faut le traduire dans les faits. Et c'est là la difficulté. Le Talmud de Jérusalem rapporte une discussion, et je conclurai par ces propos, entre un grand maître du second siècle, Rabbi Akiva, et Ben Azaï. Rabbi Akiva dit « Ve'ahavta l'erecha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un verset du Lévitique, et c'est Klal Gadol Bat Torah. C'est un grand principe fondamental de la Torah. Et Ben Azaï lui dit non, il y a un verset qui est encore un plus grand principe. Voici les générations des cieux et de la terre lorsque Dieu les a créés. Le sens du débat est le suivant. Aimer son prochain comme soi-même, c'est un défi qui est insoutenable. Car si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous n'avez pas ce que les anglo-saxons appelaient le self-esteem, alors comment pouvez-vous aimer l'autre? Vous n'arrivez pas à vous regarder dans la glace le matin. En France, je parle devant le ministre de la Santé et des Solidarités, je crois qu'on est un des plus grands consommateurs européens, à tout le moins, d'anxiolytiques. Donc c'est compliqué, quand vous êtes sous l'exomile, d'aimer l'autre. Parce que comment est-ce que vous allez l'aimer? Comme vous? C'est difficile. Alors c'est compliqué dans ce cas-là d'aimer son prochain comme soi-même. C'est un écueil quasiment infranchissable. Et c'est là-dessus que justement Ben Azaï dit oui, mais si tu te souviens que toute la création est l'œuvre du Créateur et que lui te demande de surmonter cette difficulté, alors effectivement, si vous le voulez bien, ce ne sera pas un rêve. Nous pourrons faire société ensemble et faire en sorte que le monde dans lequel nous vivrons sera meilleur parce que nous aurons tous accompli notre devoir. Je vous remercie. Je donne la parole à Maître Ariel Gorman, président du Fonds social juif unifié et de la Fondation du judaïsme français. Merci, cher Richard, Monsieur le ministre, cher Olivier Véran, Messieurs les ministres, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les consuls, Monsieur le grand rabbin, Mesdames et Messieurs les membres des associations et notamment des comités régionaux, cher Jean-Luc Médina, et mes chers confrères, cher Alain Jakubowicz aussi, que je tiens à saluer personnellement. Beaucoup a été dit, beaucoup a été fait. Alors je ne vais pas revenir sur tout l'historique, simplement je ne suis pas un ami personnel, je n'ai pas la chance d'être un ami personnel encore, pour le moment, du ministre Olivier Véran, mais le ministre Olivier Véran est notre ministre, le ministre des Solidarités, et le Fonds social juif unifié, parmi ses fonctions, dans l'enseignement, la culture, il y a les solidarités, et je peux dire sans exagérer que nous sommes l'institution des solidarités. Donc à ce titre-là, je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous remercie, car les temps sont compliqués pour tous les ministres, mais encore plus pour le ministre de la Santé que vous êtes, de vous être libéré ce matin. Je ne veux pas revenir sur l'histoire, elle a été très élégamment et intelligemment retracée par mon ami Jean-Luc Médina. Simplement rappeler qu'il y a environ 3 ans, nous avions fait la promesse à Gérard Collomb, à M. Kepenekian, à toutes les équipes ici, de ne pas partir de Lyon, que le Fonds social juif unifié resterait à Lyon
et resterait de manière éclatante, resterait propriétaire, et surtout que toutes les subventions, il faut le dire, qui avaient été demandées, obtenues sur Hillel, eh bien, ne seraient pas distribuées ou rendues, mais seraient réinvesties dans un lieu de vie, dans un lieu important, et c'est celui-ci que nous inaugurons ce matin. Quand on entre dans un lieu, on dit parfois qu'il a une âme, soit parce qu'il raconte une histoire, soit parce qu'il laisse entrevoir celle qu'il va raconter. Il y a alors une bonne énergie entre ces murs, une impatience, une attente. Notre intérieur dit beaucoup de qui nous sommes, mais pas seulement. Il sait déjà ce pourquoi il est fait. Qui penserait que pour construire un violon, il faut d'abord tracer 2 pentagones dans un cercle, s'amuser à dire Stradivarius. Nous avons tracé la maison et construit notre maison. Tracé les plans et construit notre maison. L'instrument est parfait. Il va nous falloir maintenant jouer. Tout commencement n'est pas un début, certains sont une suite, j'y faisais allusion tout à l'heure, qui repose sur de nouvelles bases. L'objectif du Fonds social juif unifié ici à Lyon, dans cet endroit où nous sommes réunis, est, comme à Toulouse, comme à Marseille, à Nice, à Strasbourg, à Grenoble, à Paris bien sûr, ambitieux. Parce que nous savons que l'ambition du cœur permet un dépassement de soi. Cette perspective que nous prenons pour un acquis n'est possible que parce que nous avons la chance de vivre dans une formidable démocratie. Il est bon parfois de le rappeler, comme il est bon également de se souvenir de ces quelques mots du Talmud qui dit qu'il n'est de pauvreté que d'ignorance. C'est avec Stradivarius que j'ai commencé. Je l'ai dit, l'ambition est grande. La note finale se doit donc d'être remplie d'espoir, de tout le travail qui nous attend, qui vous attend, et qui, je le sais, sera accompli de la plus belle manière. Nous savons, depuis 70 ans, c'est dire si notre expérience est grande. Alors oui, les méthodes ont évolué, les femmes et les hommes ont changé, les besoins ne sont plus les mêmes. Mais dans l'ancien monde, comme dans le nouveau monde, une constante demeure qui fait partie de notre histoire millénaire, la responsabilité. Je suis responsable de mon prochain comme il est responsable de moi. Cette notion lévinassienne est essentielle dans nos métiers. Elle est plus forte que tout. On ne travaille pas dans une maison comme celle-ci par hasard. C'est un choix, c'est une vocation. Et je veux à ce moment remercier Viviane Ashkenazi pour ses années de travail et souhaiter bon courage et bonne chance à Jonas Belaïch pour ses futures années de travail. Un mot, le mot responsabilité et le mot vocation qui, cher Olivier Véran, je suis sûr, vous parle. Un mot exigeant qui impose des sacrifices, des soirées très longues et des matins très tôt, mais qui apporte aussi tellement lorsque la tâche est dûment remplie. Rien ne vaut en effet la satisfaction d'avoir participé, chacun avec nos instruments, à adoucir, embellir, soulager quelques vies et mis de la couleur là où le gris gagnait du terrain. Emménager dans un nouveau lieu, c'est enfin exprimer de la manière la plus concrète possible sa confiance en l'avenir et en son pays. C'est se dire que de là, des projets vont naître et se réaliser. Je vous remercie. Alors, la prochaine prise de parole, je vous rassure, il y en a encore 4, comme ça vous avez le décompte. C'est Florence Delaunay pour la mairie de Lyon. Monsieur le ministre Olivier Véran, Monsieur le préfet Pascal Mayos, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le grand rabbin Daniel Dahan, Monsieur Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, Monsieur Jean-Luc Médina, président du Fonds social juif unifié, Monsieur Jonas Belaïch, délégué régional du Fonds social juif unifié, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. En 2019, Serge Klarsfeld préfaçait « Être juif à Lyon et ses alentours, 1940-1944 » de l'historienne Sylvie Altar. Il rappelait que juste avant la guerre, Lyon était le second foyer du judaïsme français. Une communauté paisible, rassemblant des couches successives de juifs, les Comtadins, les Alsaciens, les Turcs,
les Algériens, les Marocains, les Polonais, les réfugiés allemands et autrichiens fuyant la persécution nazie. La vie associative était intense. Les réseaux familiaux de bienfaisance et d'entraide fonctionnaient avec efficacité. L'identité des Juifs lyonnais était plurielle, multiethnique. Dans leur diversité, les Juifs lyonnais pouvaient s'appuyer sur un solide réseau institutionnel. Dans son ouvrage, Sylvie Altard décrit avec précision et finesse comment les lois antisémites de Vichy, puis la politique nazie, ont frappé les Juifs français et étrangers de Lyon. Les œuvres juives, seules ou avec l'aide d'autres associations, laïques et chrétiennes, s'attelèrent à aider et à sauver le plus grand nombre. Le sauvetage des enfants de Vénissieux, si bien décrit par l'historienne Valérie Porteret, en est le plus bel exemple. Malgré ces actes héroïques, très souvent portés par des femmes, le bilan humain de la Shoah à Lyon laissa la communauté juive exsangue. 2621 juifs furent déportés. 398 juifs furent exécutés. Le bilan n'est certainement pas exhaustif. À Lyon, comme partout en France, si Vichy n'avait pas mis toute sa puissance étatique au service des opérations anti-juives, le bilan de la Shoah aurait été moins élevé et la faute morale de Vichy moins lourde. Il fallut se reconstruire dans l'immédiate après-guerre, tant sur le plan matériel que moral. Les structures communautaires étaient désorganisées, des familles entières avaient disparu, les rescapés transitèrent par Annemasse avant d'arriver en avion à l'aéroport de Bron. Les arrondissements de la ville de Lyon organisèrent le recensement des rapatriés, la collecte de denrées et de vêtements pour leur venir en aide. Il fallut aussi restituer aux Juifs de Lyon leurs biens spoliés, du moins quand ceux-ci étaient vivants. Malgré le deuil, la communauté juive lyonnaise mit tout en œuvre pour se reconstruire. À l'échelle nationale, le Fonds social juif unifié fut officiellement créé le 15 février 1950 pour doter la communauté juive française d'une institution centrale nécessaire à sa reconstruction et coordonnant des programmes sociaux, culturels et éducatifs. Ainsi, à Lyon, une maison communautaire fut fondée, rue Turenne, dans le 3e arrondissement. Dans les années 60, de nombreux jeunes juifs rapatriés profitèrent de ce lieu pour se réunir et ce lieu ferma ses portes en 1976, alors rien ne le remplaça. Il fallut attendre la volonté de 3 maires successifs, Michel Noir, Raymond Barre et Gérard Collomb, pour qu'un nouveau projet de bâtiment se concrétise. Il fut porté par Marc Aron, qui présidait le comité régional du Fonds social juif unifié, puis par Janine Mayer. Ainsi, l'espace Hillel fut inauguré le 12 mars 2008 par le président d'Israël, Shimon Peres, comme cela a été rappelé. L'espace Hillel connut mauvaise fortune et ferma récemment ses portes. Cependant, le Fonds social juif unifié garda le cap. L'inauguration de ces nouveaux locaux en est la preuve. La ville de Lyon n'oublie pas la longue histoire du Fonds social juif unifié et l'importance des combats d'hier et d'aujourd'hui. Votre histoire est notre histoire. Depuis le début des années 2000, vous avez agi dans un contexte marqué par la crise économique, les attentats islamistes et la montée dans certains quartiers d'un antisémitisme du quotidien. Dans cette situation difficile, compliquée par la crise sanitaire, vous n'avez eu de cesse de renforcer vos actions sociales et culturelles. Cher Jean-Luc Médina, cher Jonas Belaïch, sachez que vous trouverez toujours un soutien moral et financier de la ville de Lyon pour vos activités, que ce soit pour le service passerelle destiné aux victimes de la Shoah, que ce soit pour votre veille téléphonique auprès des personnes isolées, que ce soit pour votre projet d'une épicerie solidaire, que ce soit pour votre festival de jazz klezmer. La ville de Lyon sera toujours à vos côtés.
les portes de l'hôtel de ville vous seront toujours ouvertes. Je vous remercie. Merci pour ces paroles de la mairie centrale de Lyon. À quelques jours de la fête des Lumières et de Hanouka, qui sont deux fêtes importantes pour Lyon, on va accueillir Yves Benamou pour la métropole. Benita, pardon. Alors, je ne sais pas où il est, par contre. Non, il n'est pas là? Ah oui, d'accord. Il est parti, ok. Alors, voilà. Donc, j'accueille à la place pour la région Voilà, Yannick Noder, mais je le vois. Voilà, je le voyais. Vice-président de la région, merci, désolé. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux de représenter Laurent Wauquiez aujourd'hui et d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Jean-Luc Médina. Quand j'ai su qu'Olivier Véran, monsieur le ministre, cher Olivier, était là, j'ai eu quelques minutes d'hésitation en disant est-ce que ça ne va pas faire trop grenoblois, trop isérois, cette présence lyonnaise. Et puis je me suis dit tout ce qui est bon pour finalement renforcer les relations entre Grenoble, Lyon et au sein de notre région, et bien finalement est une belle illustration. En tout cas, je suis très fier de représenter la région ici. Je vous remercie, monsieur le président régional du FUJ, le président national, de pouvoir remercier également et saluer le grand rabbin de Lyon, l'ensemble des élus, monsieur le ministre, cher Olivier, l'ensemble des parlementaires qui sont également présents, monsieur le préfet de région, saluer Gérard Collomb, Georges Képénékian, avec qui nous avons si bien travaillé jusqu'à encore cet après-midi pour l'OMS, et puis de saluer vous tous et vous tous, le maire d'arrondissement Pascal Blache, et puis d'associer à mes propos Isabelle Ramet, qui est l'élu régional de secteur. Donc c'est vraiment une grande satisfaction d'être présent ici. Je sais la volonté de vouloir investir en région, une région qui n'est pas silencieuse vis-à-vis de toute cette devoir de mémoire avec le Chambon-sur-Lignon, avec la mise en Dizieux, et de surtout pouvoir vous accompagner dans quelque part cette lutte contre l'antisémitisme. La France a beaucoup évolué ces dernières années. Nous avons délibéré au niveau régional, et vous savez la volonté du président de région de pouvoir accompagner l'ensemble des Juifs de France sur ce devoir, sur cette volonté d'éveil des mémoires, de pouvoir construire avec vous sur ces démarches ambitieuses qui sont la culture, qui sont l'éducation, qui sont aussi la solidarité, qui sont les maîtres mots de votre action. Donc tout ça a beaucoup de sens pour nous au niveau de la région, je l'espère au-delà des clivages politiques, puisque c'est quelque chose d'extrêmement important. La Covid est passée par là. La marche des vivants va reprendre en 2022. Je pense que c'est des événements extrêmement importants, notamment vis-à-vis des lycéens dont nous avons la charge en région et d'une façon générale. On a bien vu que, pour être encore mardi après-midi dans le Congrès des maires rue des Rosiers, on voit beaucoup de choses et beaucoup de mouvements de population. Je sais que le 6e arrondissement accueille particulièrement aussi la communauté juive et la communauté juive de France. Tout le monde ne peut pas être accueilli dans de bonnes conditions, mais on voit bien qu'il y a besoin de rester à l'écoute par toutes les actions de solidarité pour globalement tous les Juifs de France qui ne peuvent pas trouver accueil, écoute, support. En tout cas, la région pourra accompagner comme nous l'avons fait finalement en 2016, puisque Jean-Luc, déjà 5 ans, nous avions inauguré les locaux Simone Lagrange. Je vois que beaucoup de travail a été constitué, un investissement permanent et constant en région Auvergne-Rhône-Alpes pour que globalement nous puissions gagner chaque jour davantage en liberté, en fraternité, et puis surtout de ne pas oublier d'avoir ce devoir de mémoire permanent en nous et parmi nous. Merci à tous. Donc pour clôturer cette cérémonie, nous avons le plaisir d'avoir le ministre des Solidarités et de la Santé. Alors je fais un message personnel grenoblois, puisque Jean-Luc le sait, le comité régional le sait. Si je suis là, c'est que la ville de Grenoble, puis de Voiron, a sauvé ma famille. Donc je suis content de revenir ici grâce à cette belle région. Donc j'insiste aussi sur le côté ministère des Solidarités, puisque c'est la mission du Fonds social.
Et nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin, Monsieur le Ministre. Bien, Monsieur le Ministre, cher Gérard Collomb, Monsieur le Ministre, cher Michel Noir, Monsieur le Préfet de région, cher Pascal Mayos, je ne ferai pas le protocole à la Jean-Luc Médina parce qu'il l'a fait mieux que je ne le ferai jamais, mais j'aurais trop peur d'oublier des gens importants. Pardonnez-moi pour ça par avance. Mais mesdames et messieurs les députés, j'ai vu Anne Bruniera, Thomas Rudigoz, Jean-Louis Touraine, monsieur le représentant de la région, cher Yannick Neuder, monsieur le représentant, monsieur le maire d'arrondissement du 6e, madame la représentante de la mairie de la métropole de Lyon, mesdames et messieurs les élus en vos noms et qualités, évidemment, monsieur le président national, cher Ariel Goldman, grâce à qui maintenant je sais comment j'occuperai mes nuits d'insomnie, puisque je m'imaginerai des pentagones dessinés dans des cercles. Étant moi-même violoniste depuis que je suis encore plus petit que l'âge que j'avais quand je t'ai rencontré, mon cher Jean-Luc, et adorateur de Stradivarius et de toute l'œuvre de façon générale autour du violon, j'ignorais cette citation. Donc merci, elle va m'occuper parce qu'encore une fois, un pentagone dans un cercle. Bref. Vous le voyez ? Cher Jean-Luc Médina, cher président régional du FSJU, merci beaucoup pour ton invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté de mettre cela un lundi matin. Je sais que ce n'est pas forcément le créneau le plus simple pour des inaugurations, mais je tenais à être présent de par d'abord l'histoire qui nous lie, personnelle, intime, aussi parce que je me sens très lié à la communauté juive pour bien des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais qui rendaient ma présence absolument indispensable, en tout cas vu l'honneur que vous me faites en tant que ministre en charge des solidarités d'être devant vous, mesdames, messieurs, représentants d'associations, bénévoles, salariés des différentes structures. Donc je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est un moment qui est singulier, un moment qui permet de mesurer un chemin parcouru, de se projeter dans l'avenir avec un enthousiasme nouveau. Ce chemin parcouru, le vôtre, il est particulier, il est considérable. Il est intimement lié à l'histoire de votre communauté, Madame la maire l'a rappelé tout à l'heure, s'agissant de Lyon. Et donc il est intimement lié à notre histoire commune, notre histoire collective. Ce chemin, c'est un chemin de solidarité, vous avez raison, Monsieur le Président Goldman. Et comme ministre des Solidarités et de la Santé, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. Je salue également le grand rabbin, et je partage totalement ce que vous avez dit sur les valeurs de la République, sur l'histoire, la liberté, l'égalité, la fraternité qui ne doit pas être seulement affichée sur le fronton des mairies, mais qui doit se vivre pleinement dans les cœurs, dans les âmes, dans la spiritualité, quand on croit aux questions spirituelles, et qui doit se démontrer sur le terrain activement. Et ce que vous faites avec ce FSJU, ce n'est pas autre chose. Depuis la reconstruction de la communauté juive de France après la Shoah, dans un contexte où il fallait aider les réfugiés, les rescapés, les orphelins de guerre, vous n'avez jamais cessé d'accompagner, d'aider, de tendre la main à celles et ceux qui en ont besoin. Se plonger dans l'histoire du FSJU, c'est comprendre ce que signifie la résilience et l'abnégation par-delà les périls, par-delà la violence et les abominations. Vos activités sont diverses. Elles concernent la culture, l'éducation, la jeunesse, la lutte contre la pauvreté, les relations d'amitié entre la France et Israël. Je suis très heureux que l'État vous apporte son soutien, parce que dans notre pays, c'est là une force. Les solidarités sont impulsées par l'État, les collectivités et bien évidemment par les associations sans lesquelles nous serions bien impuissants. Tout au long de la crise Covid, c'est vrai qu'on a surtout parlé de ministre du Covid ou ministre de la Santé, mais je n'ai jamais oublié l'étiquette des solidarités. On nous promettait 1 million de pauvres en plus dans notre pays après les confinements et l'année 2020. Vous vous souvenez, c'était écrit dans toutes les tribunes. C'était dit sur les ondes, par les opposants politiques évidemment, mais par les éditorialistes, si tant est qu'ils ne soient pas eux-mêmes quelque part des opposants. 1 million de pauvres en plus, et pourtant les chiffres de l'INSEE sont tombés. Ils sont indépendants, ils sont implacables, ils sont rassurants sans être satisfaisants. La pauvreté n'a pas augmenté d'1 million pendant la crise Covid, elle a plutôt encore un petit peu reculé. La prime d'activité, bien sûr. Les aides monétaires de l'État. En tant que ministre, j'ai pu signer des chèques pour 3,5 milliards d'aides aux familles qui sont les plus en difficulté à plusieurs reprises, les envois de masques gratuits, le soutien aux associations dans le domaine alimentaire, dans le domaine du logement. La lutte effrénée contre le chômage. Je ne suis pas là du tout pour faire de la politique, mais on peut se satisfaire d'avoir un taux de chômage qui est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était avant la crise bancaire et économique de 2008. La première des solidarités, c'est l'emploi. Et donc, l'action des associations. Ces associations, souvent invisibles, sauf par les bénéficiaires et ceux qui s'intéressent vraiment à ces questions, mais pourtant totalement indispensables. L'association qui va apporter des paniers repas devant la porte des personnes âgées qui n'osent pas sortir de chez elles.
L'association qui décide de prendre en main des gamins qui manifestement vivent très très mal le confinement et la fermeture des écoles ou le distanciel. L'association qui va rester ouverte avec des bénévoles parfois âgés, parce qu'on sait que parfois la population de bénévoles dans notre pays peut être âgée, malgré les risques sanitaires, pour pouvoir maintenir des épiceries solidaires ouvertes, pour pouvoir maintenir un point d'accueil humain, humanisé, tendre, fraternel, à destination de celles et ceux qui se sentaient sans doute encore plus seuls pendant la crise Covid qu'auparavant. On a vu arriver un nouveau public de fragilité, des étudiants, pour beaucoup étrangers, monsieur le préfet, je crois, des familles aussi monoparentales pour lesquelles nous agissons, mais c'est une situation qui est éminemment complexe. Et donc ces associations, elles ont été un support constant, permanent. Et je n'ai jamais vu une association dire « on n'y arrivera pas, c'est le Covid, c'est trop dur ». Vous avez tenu bon. Ce sont les Français de la première ligne, ce sont les héros du quotidien, les associatifs. On ne l'a peut-être pas suffisamment dit. Et le FSJU, bien sûr, par son action, a permis, et ça a été dit par Jean-Luc Médina, de montrer un visage encore plus fort tout au long des derniers mois qui se sont écoulés. Cette génération, je veux saluer tout particulièrement les jeunes de votre réseau, parce que c'est une génération qui a été durement marquée par les mesures sanitaires, avec les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Leur rythme de vie a été chamboulé, la peur de l'avenir est devenue encore plus forte. Pensez donc que cette génération, elle a connu les attentats, le réchauffement climatique, la crise bancaire et économique et la crise Covid. Pourtant, cette génération, c'est celle de notre pays, de notre République, celle sur laquelle nous devons nous appuyer pour fonder le lendemain, le jour d'après, comme disait le président de la République. Et cette génération, elle s'est montrée particulièrement solidaire au-delà des difficultés pendant la crise, altruiste, disciplinée quand il le fallait et généreuse à chaque instant. J'ai parlé des grands périls de l'histoire, j'ai parlé de résilience. Je sais que notre pays et que notre époque n'est pas épargnée par l'intolérance, par la haine, par l'antisémitisme. Mais c'est un moment de joie aujourd'hui et je ne vais pas parler de choses tristes, simplement vous dire que face à la parole antisémite, face aux actes antisémites, je serai toujours à vos côtés. La République sera toujours à vos côtés. Je dis ça en face de mon ami et ancien collègue Gérard Collomb. Nous avions discuté de cela et je sais son engagement de toujours. Je vous dis à toutes et tous, encore une fois, un grand bravo, un immense merci pour ce que vous faites et encore une fois, un grand remerciement pour m'avoir permis d'être avec vous ce matin. On va juste procéder au dévoilement de la plaque inaugurale aujourd'hui et on est bon. Et on est bon. Je vais tenter de vous la lire de biais pour que tout le monde puisse la voir. Le 22 novembre 2021, 18 Kislev 5782, Ariel Goldman, président du FSJU, Jean-Luc Médina, président régional, et les membres du comité régional ont inauguré ces locaux du Fonds social juif unifié Auvergne-Rhône-Alpes, en présence de M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, d'élus de la République, de personnalités de la société civile et de responsables associatifs. Merci à tous pour votre présence. Alors, je vous propose, on a installé un excellent buffet qui va être en deux parties si vous voulez bien. À toutes les personnes de rester ici et monsieur le ministre qui l'accompagne dans une autre salle à côté. Désolé parce qu'on peut venir à 100 dans la même salle, c'est que pour le Covid, il n'y a pas de spécialement VIP. Merci encore à vous, profitez du buffet et à très bientôt. Ton père a pris assez de photos.